Dans l'actualité de ce lundi, 92 noyades depuis début juillet, 16 le week-end dernier. Un bilan qui pousse le ministère de l'Intérieur à lancer un nouvel appel à la prudence. Sur la seule journée d'hier, 5 morts, dont 2 sur la Côte d'Azur. Direction Nice tout de suite, on le retrouve en direct. Kelly Lafin pour BFM TV. Kelly, les sauveteurs, on l'imagine, redoublent de vigilance. Mais comment réagissent les baigneurs à cette série noire ? Alors les noyades, certains y pensent, d'autres n'étaient même pas au courant. En tout cas, les vacanciers que nous avons rencontrés se montrent assez vigilants car ils ont tous fait un même constat. Il n'y a pas assez de surveillants ni de maîtres nageurs sur cette plage. Ils nous expliquent donc que c'est à eux de prendre leurs responsabilités, de surveiller de très près les enfants, de ne jamais les quitter des yeux et aussi de se montrer très vigilants avec eux-mêmes, avec leur propre sécurité, de bien respecter les drapeaux qui autorisent ou non la baignade, mais aussi de ne pas trop s'éloigner du rivage. Je vous propose d'en écouter quelques-uns au micro d'Amélie Patéron. Pour nous, il n'y a rien. Au niveau sécurité, maître nageur, on n'en voit pas qui longe la côte. On est un peu seul, là, oui, évidemment. Mais moi, je me baigne tous les jours et j'ai eu aucun problème jusqu'à présent. Moi, je regarde. Hein. Si on me dit tu ne peux pas te baigner, je ne le fais pas. Je me connais, je ne m'aventure pas, je nage devant. Moi, je trouve que la responsabilité, c'est chacun qui devrait faire attention. Hein. Parce que compter sur les uns sur les autres, c'est pas raisonnable. Il y a effectivement beaucoup d'imprudence. Il est donc essentiel pour les autorités et les professionnels de renouveler chaque semaine aux nouveaux vacanciers des conseils de vigilance en ce qui concerne la baignade. D'autant plus ici, sur la Côte d'Azur, car comme vous pouvez le voir, la mer est très calme, l'ambiance est très détendue. La tentation donc de baisser la garde est d'autant plus forte. Kelly Lafin, envoyée spéciale de BFM TV à Nice. Merci également à Amélie Patéron qui vous accompagne. Alors avec nous pour en parler, Denis Jacob, vous êtes numéro 3 du syndicat Alliance Police Nationale. Bonjour. Bonjour. Vous dénoncez aujourd'hui un manque de maîtres nageurs sauveteurs CRS sur les plages. Oui, alors si vous me permettez, tout d'abord, j'aimerais confirmer bien évidemment l'appel à la prudence et au civisme qu'a rappelé notre ministre de l'Intérieur. Bien évidemment, le fait principal de ces noyades, c'est l'imprudence et l'irresponsabilité de certaines personnes, mais ça n'explique pas tout. En 11 ans, on a perdu un tiers des effectifs des CRS, nageurs sauveteurs notamment. Il y en avait à peu près 722 en 2002, ils sont 471 aujourd'hui. Et en plus, on a le rapport de la Cour des comptes de fin 2012 qui préconise un retrait total de ces effectifs. Donc c'est tout simplement inacceptable et incompréhensible quand on sait que seuls les CRS, nageurs sauveteurs, peuvent mener des actions de police sur les plages. Comment la Cour des comptes justement justifie cette baisse des effectifs d'un tiers en une dizaine d'années ? Vous savez, on est depuis quelques années dans une logique d'économie budgétaire. Ça vaut pour la police nationale, ça vaut pour l'ensemble de la fonction publique, compte tenu de la situation économique française. La réforme se poursuit dans le cadre de la modernisation de l'action publique, ce qu'on appelle vulgairement chez nous la MAP, où on rationalise, on mutualise les effectifs. Il ne faudrait pas que cette disposition s'adresse au MNS, puisqu'elle s'adresse déjà pour certaines unités des compagnies républicaines de sécurité. Maître nageur sauveteur, on le rappelle juste les MNS. Alors, vous avez deux catégories, vous avez les MNS, maîtres nageurs sauveteurs, et les NS, les nageurs sauveteurs. Il y a deux choses différentes, puisque les maîtres nageurs ont un diplôme d'État. Pour les nageurs sauveteurs, c'est un petit peu différent. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui très concrètement ? Écoutez, je pense qu'il y a un problème global à prendre en compte, à savoir qu'il y a une recrudescence des noyades, même si le chiffre de cette année n'est pas définitif par rapport à l'année dernière, mais c'est toujours de trop. C'est toujours de trop. Et donc, si effectivement, il est bon de rappeler à la prudence et au civisme, il faut aussi se donner les moyens d'assurer la sécurité de nos concitoyens sur les plages. C'est pas simplement un manque de vigilance donc des touristes sur les plages. Il y a un manque de moyens aussi. Écoutez, quand vous avez un tiers des effectifs qui sont supprimés, c'est un tiers des effectifs qui ne sont pas en surveillance sur les plages. Et quand vous savez que sur les plages, il n'y a pas que la question de sauvetage à faire, vous avez aussi toute la lutte contre la délinquance et la criminalité due à un flux migratoire important de touristes sur le littoral français chaque année. Et cette lutte contre la délinquance et la criminalité, c'est les policiers, notamment les nageurs sauveteurs, qui peuvent le faire en contact direct avec la population sur les plages. Si on en retire, ça fait d'autant moins d'effectifs à lutter contre la délinquance. Concernant une éventuelle verbalisation des touristes imprudents qui ne respecteraient pas donc l'interdiction de baignade, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est possible et c'est pas trop compliqué finalement à appliquer ? Mais ça reste une mesure dissuasive
supplémentaires, bien évidemment. Tout ce qui peut apporter une solution pour obliger les gens à plus de prudence et de civisme est toujours la bienvenue. Sauf que en termes contraventionnels, j'ai pas le montant exact, mais ça reste minime et qu'il faudrait peut-être plutôt se diriger vers une indication à la population que le fait de ne pas respecter le drapeau rouge, ça engage leur responsabilité sur la mise en danger de vie d'autrui et notamment la mise en danger des secouristes qui vont lui porter secours alors qu'il n'a pas respecté le drapeau rouge. Merci beaucoup Denis Jacob. Merci. On le rappelle, vous êtes secrétaire administratif général du syndicat Alliance Police Nationale.